Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Le sommaire du jour, Charles ? Canal+ contre-attaque, Xavier Gors démissionne, les jeunes décrochent et les stars s'unissent. Quel programme ? On commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télévision ? C'est France 2 qui s'est imposé avec le film Le goût des autres en hommage à Jean-Pierre Bacri. 4 300 000 personnes étaient au rendez-vous, soit 18,5% du public. TF1 est deuxième avec sa série italienne Doc, qui reprend des couleurs avec 4 millions de téléspectateurs, 19% de part d'audience et 28% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et c'est M6 qui est troisième avec la 100e de Recherche appartement ou maison, en forme à 3 millions de téléspectateurs, soit 13% du public et un joli 24% sur les femmes. Culture Média. Depuis des mois et des mois qu'on l'attendait, l'information est tombée il y a une heure. Un accord a été trouvé entre Google et les éditeurs de presse français. Oui, c'est un accord qui fixe le cadre des négociations que le géant américain va devoir entamer avec chaque titre de presse français dont il souhaite reprendre les contenus, des titres de presse qu'il va devoir rémunérer. Cet accord dont on ne connaît pas encore précisément les détails est le fruit de longues discussions, vous le disiez, qui ont été entamées l'an dernier. Une directive européenne de 2019 force en effet Google à rémunérer les médias dont il reprend le contenu sur son moteur de recherche. C'est ce qu'on appelle les droits voisins. Google avait d'abord essayé de contourner cette obligation, mais la justice française l'a contraint à la négociation. En face, la presse s'est alliée pour fixer les critères qui détermineront le montant de cette rémunération. Ces critères incluent par exemple le volume quotidien de publication ou l'audience internet des médias concernés. Le dessinateur Xavier Gors, c'est lui qui dessine les pingouins. Xavier Gors donc a claqué la porte du journal Le Monde. Il a fait savoir hier qu'il arrêtait sa collaboration avec le quotidien. Il regrette que Le Monde ait si rapidement présenté ses excuses au sujet d'un de ses dessins qui évoquait l'inceste. Des excuses qui sont intervenues après des critiques formulées sur les réseaux sociaux. Comme ça intervient après déjà plusieurs mises en cause, remises en question de certains dessins pour le même type de raison, je pense que je peux plus travailler maintenant avec un journal qui ne résiste pas à la pression extérieure. Et on se retrouve un peu dans des situations qu'on a connues sur d'autres titres de presse, principalement dans la presse anglo-saxonne, le dessin de presse n'est pas défendu par les rédactions par manque de courage. Le dessinateur a reçu le soutien d'anonymes et de personnalités de Nicolas Bedos à Raphaël Enthoven en passant par Caroline Fourest, un soutien qu'il a apprécié. Ce qui me touche tout particulièrement, c'est que les gens sont très sensibles effectivement à cette liberté d'expression et à la liberté surtout du dessin de presse et à la liberté de l'humour. Et c'est ça qui est un peu grave à mon avis en ce moment. Les choses sont prises sur d'une façon émotionnelle, sans arriver à comprendre que l'humour n'est pas là pour attaquer des personnes fragilisées, comme parfois on me le reproche, mais pour ironiser sur des situations qui sont intolérables. Et utiliser l'humour, c'est manifester son regard critique sur ces situations. De son côté, Le Monde a regretté la décision du dessinateur. Dans une tribune, le directeur du quotidien, Jérôme Fenoglio, défend une liberté d'expression complète pour les dessinateurs, mais aussi pour les titres de presse. Ils doivent être libres de choisir ce qu'ils publient. En l'espèce, Le Monde maintient qu'il n'aurait pas dû publier le dessin incriminé, qu'il considère, je cite, contraire à ses engagements éditoriaux. Xavier Gors qui était au micro de Louise Bernard. Tout à fait autre chose face à l'appel d'offres de la Ligue de football professionnel. Canal+ contre-attaque. Le groupe va contester la validité de la consultation de marché lancée mardi soir par la Ligue de football professionnel. C'est ce qu'a annoncé le Figaro hier. Canal+ estime que la Ligue ne peut pas organiser de nouvel appel d'offres partiel. La Ligue a remis en jeu les droits télé de 80% de ses matchs. Depuis la rentrée, Canal+ diffuse les 20 autres % du championnat dont elle a racheté les droits auprès de beIN Sport. Mais suite au défaut de paiement de Mediapro, le groupe estime que ce lot a été surévalué et il réclame depuis 10 jours que les droits de l'intégralité du championnat soient remis en vente. Et c'est dans ce contexte que le patron de Mediapro, Jaume Roures, est sorti de son silence un mois après l'accord de retrait avec la LFP. Oui, il propose une réécriture assez étonnante des événements. Mediapro n'a jamais eu l'intention d'arrêter de payer pour les matchs retransmis sur sa chaîne Téléfoot, c'est ce qu'il a dit à une radio espagnole. Le groupe voulait simplement renégocier le prix des droits qu'il avait acquis. Il estimait que la situation sanitaire les avait dépréciés. Et le patron a cette phrase, « Au lieu de s'asseoir pour négocier, ça a mal tourné ». Fin de citation. Mais cette réécriture de l'histoire ne colle pas vraiment avec les faits.
Bah non, Mediapro a bel et bien refusé d'honorer ses échéances d'octobre et de décembre, environ 330 millions d'euros. Et c'est toujours Mediapro qui s'est placé sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre au mois de novembre. Ces démarches ne l'ont pas empêché, plus tôt cette semaine, on en a parlé dans le journal, de proposer à la Ligue de continuer à retransmettre les matchs au-delà du 31 janvier. Une solution de secours si l'appel d'offres lancé par la Ligue n'aboutissait pas dans les temps. Sport toujours, la situation reste bloquée à l'Équipe. Le quotidien entame aujourd'hui son 14e jour de grève. Direction et syndicats semblent camper sur leur position. Le CSE, le comité social et économique de l'entreprise, se réunira à nouveau aujourd'hui pour discuter de l'une des deux options proposées par la direction, le plan social. En parallèle, les soutiens au quotidien se multiplient. Plus de 500 personnalités du monde des sports et de la culture ont co-signé une lettre ouverte. Votre focus média du jour, Charles, c'est le reportage d'Envoyé spécial consacré ce soir aux difficultés des étudiants en cette période de Covid. Oui, un reportage particulièrement d'actualité. Hier, plusieurs manifestations d'étudiants étaient organisées en France et Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui à l'université de Paris-Saclay pour rencontrer des étudiants démoralisés, des étudiants confrontés à une situation inédite. Les difficultés financières que rencontrent certains d'entre eux sont couplées à une crise sanitaire qui semble sans fin. Cette crise accroît leur solitude, mais aussi leur inquiétude face à l'avenir, comme l'a expliqué à Louise Bernard, la réalisatrice du reportage, Elvire Beraya-Lazarus. Les semaines passent, ils voient autour d'eux la vie qui reprend, les gens qui vont au travail, et eux, ils restent collés dans leur petite chambre d'étudiants devant leurs ordinateurs. Et en fait, ça fait partie de la population quasiment la plus confinée. On se rend compte que le mal logement, là, du coup, a un impact énorme. D'habitude, même si on n'est pas très bien logé, on est étudiant, c'est pas grave, en fait, on est tout le temps dehors. Mais là, quand on est tout le temps dedans, et qu'on est mal logé, finalement, l'impact, il devient énorme. Là, ils commencent à perdre patience et surtout, ils voient qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas d'interaction entre eux, ils n'ont pas d'interaction avec leurs professeurs. Ils voient bien qu'ils vont, pour beaucoup, soit rater leur année, soit avoir une année universitaire moyenne. Ils sont très inquiets pour l'avenir. Le reportage a suivi plusieurs d'entre eux dans les files d'attente des banques alimentaires face aux difficultés de l'enseignement en ligne ou encore incapables de trouver des petits boulots. Ma vie d'étudiant, c'est ce soir dans Envoyé spécial sur France 2 à partir de 21h. Et Eva Rock vous en reparlera dans son zapping du lendemain tout à l'heure à 10h06. 10h06, c'est précis. On termine ce journal avec le coup de gueule des stars de la musique britannique. Ed Sheeran, Elton John ou encore Sting, ils font partie de la centaine d'artistes qui ont co-signé une lettre ouverte pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'échec honteux du gouvernement britannique. Dans leur ligne de mire, l'accord de sortie de l'Union européenne qui va considérablement compliquer l'organisation de tournées. Les musiciens devront par exemple obtenir un visa différent pour chacun des 27 pays de l'Union européenne. De la paperasse, mais aussi des coûts supplémentaires qui viennent fragiliser une industrie déjà à genoux à cause du Covid. Les artistes appellent Boris Johnson à mettre en place un accord spécifique qui abolirait ces restrictions. Merci beaucoup Charles Decamp, toujours en télétravail. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.